directeur des stratégies et de la planification de la recherche au sein de la Direction générale de la recherche. Quel est l'objectif de cet atelier? En fait, l'objectif de l'atelier est de partager une enquête GoSpin. En fait, ça c'est l'acronyme en anglais, mais c'est l'Observatoire mondial des instruments de politique, de sciences, de technologie et de l'innovation. C'est dans le cadre d'un appui de l'UNESCO depuis quelques années. Donc, cette enquête a été menée en 2013 avec comme acteurs principaux de cette enquête Dr Nougou Diaby, ici présent, donc qui est à ma gauche, et le Dr Almami Conté, qui est au siège de là aussi, qui est un organisme aussi, l'Observatoire africain de l'Union africaine. Quel est l'intérêt? En fait, l'intérêt, c'est pouvoir fonder des décisions politiques sur des indicateurs clés. Parce que vous n'ignorez pas que depuis avril 2013, au sortir de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur, et les décisions présidentielles du 19 août 2013, notre pays a décidé de réorienter son système d'enseignement vers les STEM, c'est-à-dire vers la science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. Parce que nous constatons que nous avons très peu de bacheliers scientifiques, c'est moins de 25% du nombre de bacheliers que le Sénégal a chaque année. Et pour vraiment fonder les politiques économiques, donc il est essentiel de réorienter ce système vers les STEM. Donc cette enquête vient à point nommé et nous avons le soutien de l'UNESCO avec la présence d'un expert, Arthur Mendes, qui vient nous aider à disposer d'un document de politique. D'accord. Quelles sont vos attentes par rapport à cette enquête? En fait, l'attente, c'est qu'on ait un plus large partage entre les différents ministères et les différentes institutions de notre pays, parce que simplement la conduite des politiques publiques doit être coordonnée et doit avoir un pilotage efficient et efficace pour l'atteinte des objectifs de notre pays. Parce qu'il y a la multiplicité des centres de décision n'est pas favorable à une meilleure synergie et à une meilleure coordination pour aboutir aux résultats. Parce que le document public depuis 2 ans et demi actuellement, c'est le plan Sénégal émergent. Et dans ce plan Sénégal émergent, nous avons des secteurs clés comme l'agriculture, comme l'énergie, comme l'environnement. Et ces secteurs ont besoin fortement des CI pour être bien conduits, mais cela aussi demande des statistiques fiables. C'est pourquoi l'ANSD, qui est l'Agence nationale des statistiques, est un acteur majeur. Nous avons aussi le ministère de la planification, la direction de la planification est représentée au niveau de la task force nationale, qui est une unité de coordination, pour aider l'expert à avoir un document de politique dont notre pays pourra vraiment s'enorgueillir, parce que nous sommes quand même, nous avons tous les instruments et tous les documents principalement, mais c'est éparpillé. Et nous avons besoin de ce document-là pour rattraper quand même, parce que nous étions en fait dans l'initiative avec des pays voisins comme le Mali, comme le Niger, comme le Burkina Faso et d'autres pays de l'Afrique australe. Mais parmi les 4 pays qui ont disposé de leurs documents, le Sénégal n'en fait pas partie. Et ça, c'est un gros retard et je pense qu'avec l'aide des pouvoirs publics, nous atteindrons effectivement cet objectif-là, qui est disposé pour la première fois d'un document de politique d'ici la fin de l'année, voire le premier semestre 2017. L'absence de programme national ne constitue pas un obstacle? Si, c'est un obstacle parce que simplement, vous avez beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts qui sont déployés ça et là, mais le manque de coordination et le manque de documents fait qu'on n'a pas un repère. Parce que le document, c'est un repère et permet de faire de la planification pour 3 ans, pour 5 ans, jusqu'à l'horizon par exemple de 2025 ou 2035. C'est-à-dire que chaque année, ça permet de réviser par rapport à l'objectif et d'ajuster. Mais pour cela, il faut avoir un document de politique qui va être vraiment la trajectoire à suivre. Quelles sont les solutions? Bon, les solutions, le début de solution, c'est ce que nous avons commencé ce matin. C'est de rassembler une 50aine d'acteurs, c'est-à-dire il y a différents ministères, il y a toutes les universités qui sont représentées, il y a les différents instituts nationaux comme l'ISRA, comme l'ITEA, qui sont là pour partager avec nous cette enquête de 2013 que nous avons fait exprès de ne pas vraiment mettre en forme de façon définitive. On a laissé tel qu'un brouillon vraiment qui est assez avancé pour que les uns et les autres fassent la mise à jour eux-mêmes, bien que l'enquête ait été menée avec ces institutions-là. Et au sortir de cela, nous espérons qu'on aura une enquête vraiment qui sera consolidée et qui va servir pour la rédaction du document de politique. Merci.